De retour sur le plateau de la REF 2022 avec Sophie Elkrief, directrice générale d'Aesio Mutuelle. Bonjour Sophie Elkrief. Bonjour Martine, merci de me recevoir sur ce plateau. Merci à vous d'être avec nous cet après-midi pour parler de transformation digitale. Et c'est un sujet passionnant sur lequel on a eu de nombreuses interventions tout au long de cet après-midi. Alors pouvez-vous, Sophie Elkrief, nous présenter en quelques mots Aesio Mutuelle et sa place sur le marché de la complémentaire santé? Alors, Aesio Mutuelle, c'est une jeune entreprise qui est née il y a 18 mois de la fusion de 3 mutuelles régionales au nord, dans l'Est et en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui protège 2,8 millions de personnes, 38 000 entreprises et qui fait un petit peu moins de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qui occupe la deuxième place. C'est le deuxième assureur mutualiste sur la complémentaire santé en France. Voilà la carte. La photo globale. La photo très très globale. Donc on voit quand même que vous avez une grosse activité sur la cible des entreprises qui est ici représentée dans cet événement, cette université d'été du MEDEF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'implique la transformation digitale de l'économie pour un acteur tel que Aesio Mutuelle ? Ça implique en fait une transformation profonde de tout le modèle. C'est une mutuelle, son histoire, c'est la proximité, c'est ancré dans les territoires, c'est beaucoup un réseau physique. Alors, demain, c'est ce qu'on était hier, avec des choses en plus. Cette transformation, ça signifie avoir intégré toute cette digitalisation pour offrir avant toute chose la qualité de service et répondre aux exigences de nos adhérents qui ont changé. En fait, aujourd'hui, on veut de l'accessibilité, de la joignabilité, de la proximité, pas uniquement humaine. Ça, on sait faire. Ça fait partie de notre ADN et on est plutôt très bon. Et là, on travaille énormément et on devient très bon dans la proximité avec le téléphone dans la poche. Donc, c'est mixer ces deux choses. Et ça passe, une fois que j'ai dit ça, et c'est le discours macro, ouais. Ça passe par beaucoup de travaux en interne, avec tout ce qui ne se voit pas. Par l'adhérent, toute la digitalisation des process, donc moins d'erreurs. C'est souvent assez ingrat finalement parce qu'on voit que la partie émergée, mais la partie tout l'iceberg dessous, oui, c'est énormément de travail effectivement. Il y a beaucoup de travail, c'est vrai dans tous les secteurs pour toutes les entreprises. Mais la partie qui se voit, c'est cette expérience client totalement augmentée, beaucoup plus fluide. Où on peut se concentrer justement sur tout ce qui est à valeur ajoutée pour l'adhérent. Donc cette transformation de l'économie, on la vit au quotidien chez Aesio Mutuelle, en tout cas depuis 18 mois, depuis que j'ai rejoint l'entreprise. Et ça, c'est assez essentiel. D'accord, c'est central. Ouais. On l'a bien entendu. Alors justement, d'un point de vue technologique, vous avez parlé d'intelligence artificielle ou encore de gestion de data numérique qui pose de nombreuses questions de responsabilité. J'imagine que vos clients entreprises vous interrogent sur ces sujets. Est-ce que ça suscite des craintes, des interrogations? Comment vous les accompagnez? C'est une question. Il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces nouvelles technologies? Énormément de choses. Je vais pas faire un inventaire après-vers, mais ne serait-ce que pour mieux servir ses clients, ses adhérents, quand on les connaît mieux, qu'on a plus d'éléments, forcément, on aura un service qui est plus adapté, plus personnalisé. Une fois que j'ai dit ça, on a envie de dire, mais attention, on est dans le secteur de la santé, et effectivement, attention. Heureusement, on a une réglementation qui est plutôt bien faite en Europe. Déjà, on s'est adapté. Donc, on a une direction data, il y a des garde-fous. On a des garde-fous. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait des données, comment on les utilise intelligemment, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on en fera demain. Donc là, je pose des questions. Mais donc, il y a ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec la technologie. Et là, je ne vais pas dans les trucs trop pointus comme l'intelligence artificielle, mais la technologie, on a parlé de la transformation digitale au niveau économique et de l'entreprise. Ça apporte aussi des services très concrets à nos concitoyens, à nos adhérents. Si on prend la télémédecine, ouais. On en a tous bien profité et on continue. C'est devenu une habitude avec la crise sanitaire.
Donc nous, on travaille avec des gens, avec médecins directs, mais peu importe avec qui on travaille. On travaille avec deuxièmeavis.fr pour fournir un deuxième avis à nos adhérents. Ce sont des petits exemples, mais qui montrent que, on va dire, la consommation de soins, l'accès aux soins, la technologie permet quand même pas de régler, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'accès aux soins, mais dans le secteur de la santé, il y a des éléments vraiment structurants qui sont en train de se construire aujourd'hui grâce à la technologie. Ensuite, par rapport à votre question, et le dernier volet, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a développé avec l'École des mines de Saint-Étienne, c'est un jumeau numérique qui s'appelle la box des fragilités. Donc là, je touche un petit peu un sujet très important qui est la prévention. Je reviendrai sur les données, parce que la prévention sans les données, c'est difficile. C'est donc cette box des fragilités, jumeau numérique, qui permet, quand vous vous installez ce jumeau chez un adhérent ou chez une personne qui a besoin de soins, de détecter des signaux faibles des signaux faibles de démarrage de la dépendance. Donc ça permet d'être très en amont pour traiter certaines pathologies. D'accord. C'est un petit exemple, mais voilà, donc la technologie... Dans l'anticipation. En anticipation. Maintenant, quand j'ai dit ça, tout ça, ça passe par la donnée, l'accès à la donnée, avec toutes les discussions que vous connaissez entre les parties prenantes, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les complémentaires santé, les professionnels de santé, de finalement jusqu'à quel niveau de personnalisation on peut aller, quel consentement est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Où on met le curseur entre la vie privée. Mais la question qui va se poser, c'est qu'on a un problème d'accès aux soins aujourd'hui dans la santé. On a une volonté, en tout cas affichée, d'aller vers une médecine plus préventive que curative. Et pour ça, il faut faire une prévention intelligente, donc ciblée en fonction des personnes, de leur pathologie potentielle. Donc si on veut passer à l'échelle sur la prévention, le sujet des données va devoir être traité. Aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment traité. On sait que c'est un gros sujet d'avenir et qui se fera forcément en co-construction avec les pouvoirs publics, les professionnels, les patients. Les patients avant toute chose. Voilà. Absolument. Très intéressant. Alors, vous nous avez mis en perspective cette révolution dans le secteur du digital et de la santé que vous adressez au sein d'Aesio Mutuelle et la manière dont vous accompagnez finalement avec votre offre vos clients. J'ai envie de vous demander, vous, au sein même de votre structure, donc d'Aesio Mutuelle, est-ce que vous vivez également cette transformation? Est-ce que vous avez évolué? Donc, vous aviez dit, vous êtes une jeune entreprise qui est née de la fusion de différentes structures. Mais j'ai envie de vous demander, en tant que dirigeante, comment vous menez cette transformation avec, entre guillemets, vos troupes à vous? Mes troupes, il faut les embarquer. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup d'envie. Le point, votre question, elle est essentielle parce que pour être en... Le principe qu'on a posé il y a 18 mois maintenant, c'est de dire... Si on veut être capable d'offrir, c'est assez classique, mais finalement c'est fondamental, il faut qu'il y ait une symétrie des attentions. Si on veut être capable d'offrir le meilleur service à nos adhérents, il faut être capable de se mettre à leur place, donc d'être profondément empathique. Donc finalement, en tant que, si on prend les salariés, parce que la communauté est large dans une mutuelle, il y a les élus, les délégués, enfin tout, il y a beaucoup de monde. Les parties prenantes sont nombreuses. Toutes les parties prenantes. Mais si on prend les salariés, il faut être capable d'offrir une UX collaborateur qui soit au niveau de l'UX qu'on a envie d'offrir à nos adhérents, pour que finalement il y ait cette porosité dans l'expérience et que cette vraie symétrie des attentions, elle soit de moins en moins, on va dire, consciente et de plus en plus naturelle. Donc ça, c'est un changement culturel. Ça veut dire des changements au niveau des modes de management, comment embarquer les équipes. C'est pas des choses c'est pas des process, on les écrit pas et on plante des graines et on y travaille au quotidien. Un travail de longue haleine. De longue haleine. Après, bien sûr, ça signifie des process, ça signifie un peu de souffrance parce que quand vous êtes habitué à travailler d'une certaine manière, là il faut changer drastiquement. De la souffrance aussi parce qu'il y a des métiers qui évoluent. Quand vous digitalisez tout un processus de gestion, ça change. Oui, bien sûr. Oui. Donc il y a des métiers qui disparaissent. Donc il faut accompagner les gens, il faut les former.
Il y a toute cette dynamique. Les aider à se réinventer aussi dans, voilà, dans de nouvelles fonctions. Alors, à Aesio Mutuel, là où on a un atout très important, c'est que c'est une entreprise qui est assez... ça m'a frappé quand je suis arrivée, et c'est toujours le cas, heureusement, on n'a pas cassé ça, qui est nativement, j'ai envie de dire, agile. Alors, quand on me dit mutuelle, agile, eh ben oui. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit de beaucoup de fusions partout sur le territoire. Donc structurellement, pour travailler ensemble, ils sont obligés d'être agiles. Le télétravail, ils en faisaient bien avant la crise sanitaire, parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas une équipe chez Aesio Mutuel où tout le monde est sur le même site, au même endroit. D'accord. Donc, alors parfois, c'est un peu trop, c'est un peu too much, mais néanmoins, ça oblige ça donne de l'ouverture d'esprit, à avoir cette souplesse. Donc, en fait, cette souplesse a permis d'être assez rapide, on va dire, dans l'acceptation des changements qui doivent être rapides parce que le monde va vite. Donc, il faut qu'on s'adapte. Là, il faut qu'on adapte le temps mutualiste au temps de la digitalisation de l'économie et pas l'inverse. Très bien, ce sera le mot de la fin. Mille merci. On a bien noté la symétrie des attentions que vous avez expliqué, Sophie Elkrief, directrice générale d'Aesio Mutuel. Merci infiniment pour cette intervention. Merci Martine. Et on se retrouve tout de suite, juste après le flash. Merci à vous.